Information. Il y a des groupes au niveau, au sein de la police nationale. Il y a des groupes au sein de la police nationale qui travaillent, qui gourmet pour déstabiliser le pouvoir, quelle que soit la façon. C'est-à-dire, ce n'est pas tout fini. Ce n'est pas fini pour Jovenel Moïse. L'infini déjoué quoi? Ok, bon coup qui déjoué. Ok? Coup, il y en avait. Oui, il y en avait. Mais c'est un faux blanc maintenant. Et donc blanc maintenant. Et pas de bon et Daniel Ruth maintenant. Ok? Moulio bon nom blanc maintenant. Ok? Je suis. C'est Daniel Whitman que je connaissais en 1999. Je suis quitté le pays depuis 20 ans vraiment. Ce n'était pas Daniel Whitman, mais son monde qui paraît sous forme Daniel Whitman. C'est un blanc maintenant qui prend l'argent dans mes nègres, qui fait un comprendre. Et ma pose cette question, c'est pas même un coup de bourreau. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas vivre dans cette situation-là, on ne peut pas comprendre ce qui a passé, et un pile bagaille capable de passer dans le jour qui vient là-haut. Vous savez, ça me dit bien, oui. Un pile bagaille capable de passer dans le jour qui vient là-haut, parce que il y a des groupes qui ont cotisé des policiers, pas des moines, ok? Il y a des groupes qui ont cotisé des policiers, des membres du haut commandement de la police nationale, pour être capable de diriger les gars là, ok, vers une déstabilisation totale. Et ça, c'est l'information que je vais dans ma débat, parce que toute information, c'est dans ma débat pour nous. Il y a des groupes politiques, pas des moines, des anciens sénateurs, ok, des anciens députés, qui ont essayé d'alimenter une déstabilisation au sein de la police nationale d'Haïti pour capable montrer que Jovenel Moïse pas pour rien, Jovenel Moïse pas pour rien, et que Jovenel Moïse doit quitter le pouvoir. Donc ça veut dire en ouest, c'est un coup d'État en douceur. Coup d'État en douceur veut dire qui ça? Un coup d'État sous base que il va faire policier. Jouer dans cette policier pour capable croiser bois, les événements, les l'obéi, pour capable rester. Donc ça veut dire que faut que Jovenel Moïse connaisse que je dis là, ce n'est pas fini. Ok? Bah la fête commence pour lui parce que quoi vous m'avez fait, même la police nationale là, ok, pour capable jeter. Donc ce n'est pas fini. Ok, de préparation de coup, ça n'est pas tentative de coup d'État, c'est gagné vraiment, parce que mon État cramé quelques bagailles pour être capable de capoter monsieur, ou un match avec des agents pénitentiaires nationaux. Pour être tout président, pour tout mener le pénitentiaire national. Alors, tu as pas petit bois avec, c'est vrai, mais tu as pas mené le pénitentiaire national parce que tu as des agents. Agents police, administratifs là, et en pénitentiaire national, qui sont dans l'espace là, et pas les rendre comme ça, ok? Donc, c'est des coordinations que tu vas faire avec des agents de pénitentiaire national pour venir prendre mes chats, mener dans le pénitentiaire national droite. Donc, nous devons face à un chaos, mais Dieu sait, mais comment, tout ça qui fait, mais bon Dieu était là pour te déjouer tout ça parce que si on l'obéit, pays n'a pas tombé dans l'obéit parce que après Jovenel Moïse vient notre partisan tout lui-même. Puis il y a des gens qui disent Jovenel Moïse n'est pas partisan. Si Jovenel n'est pas partisan, il va dire moun. Il va dire moun, il va dire blanc pâle, toi même j'en blanc pâle. Pas blanc maintenant, blanc pâle. Qui t'a parlé déjà? L'autre est blanc maintenant, Isaïe. Ah blanc, oui, blanc maintenant, puis blanc maintenant. Et blanc maintenant qui a fait l'argent, oui? Bien blanc maintenant c'est l'argent pour voir oui. Ça tu là? Oh, après là, mon cher, on lobby pour faire un lobby auprès du Congrès, auprès de ceci, de ça. Et ouais, et comme ça, $1 million pour barrer les amis. Donc ça veut dire que l'argent pays a fonctionné n'importe qui gens. Donc, monsieur Damio, j'ai un pouvoir, je ne sais pas comment ça va passer. Je dis à la moi-même, je connais qui ça a fait. Ok? Qui ça a fait pour jeunes Simon qui là, qui c'est ab du pays. Demain, c'est eux qui vont prendre la relève. Moi, je demande, président de la République là. Ok? Moi, je demande Jovenel Moïse, le président de la République. Jusqu'à date qu'on n'a pas la voilà là, vous êtes le président de la République. Ok? Vous êtes là pour veiller à la bonne marche des institutions étatiques. Donc, il est le temps pour que nous sortions pays à notre salia là. Ou c'est une monde qui a le temps. Monsieur le président. Je vous lance cet appel, oui. Alors, où est aller avec l'appel là, non? Oui, je vous lance cet appel, je vous lance cet appel, monsieur le président. Je vous lance cet appel, monsieur le président. Nous, 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 prenons à Koyo. Tant que vous avez à Koyo dernièrement là. 7 février, je ne vais pas penser que nous avons à Koyo pour plaisir pour les gens qui ont ça pression. Donc, monsieur le président, je demande ça. Je dis là, oubliez tout ça qui est passé, oubliez tout Mario qui fait en nous nation. Logez mieux encore par opposition. Logez mieux, monsieur le président, par opposition. Même là qu'on est en vieux de pouvoir, il y a besoin de pouvoir, monsieur le président.
Si sacrifice pas j'aime trop grand de pour remettre pays pour faire, Monsieur le Président, Jovenel Moïse, on sauve le pays avec un dialogue, ok, un dialogue entre tous les secteurs, tout le monde là-dedans, et vous êtes capable de quitter le pays, marcher, parce que je ne sais pas si j'ai l'accident, non, je ne là, non, je suis président par là, moi, je suis président parce que je ne sais pas faire le pays. Ok, pas le faire, Esaïe, ça va faire là. Oui. Si on va obtempérer, moi je parle de l'opposition et du pouvoir. S'ils n'obtempèrent pas, je passe à l'action. L'État. Je passe à l'action. Ça va le faire là, Esaïe. Oui. Si opposition a pouvoir pas entendre pour payer à marcher, moi-même, Esaïe César, m'a viré de l'autre façon. On va faire Esaïe pour ne pas venir arrêter où? C'est qui ça? Bon, pour payer, on va parler les amis. Non, on parle là. C'est pas mon gars pour ça, on me guide, non? José. C'est pas mon gars pour me guider, c'est tout le monde n'est pas avec moi, amis. Il y a un petit peu de ah, ok, tu me l'as dit. Ah, oui, ça, mon cher. On est capable de travers le monde. Il y a un petit peu de mon cher. Pas blanc, non? Regarde, blanc, non, non? Attention, on n'est pas blanc, mon cher. Un président de l'Union internationale de la presse francophone, hein? Qui a côtoyé des blancs. Bon blanc. En tout cas, Esaïe. Mais n'oublie pas, je ne suis pas blanc au fil, En tout cas, Esaïe. Oui. Et une considération que moi et un pile monde fait et par rapport avec complot contre la sûreté de l'État, moi tout parler de tentative d'assassinat contre Jovenel Moïse, le président Jovenel Moïse, et il y a des gens qui ont trouvé ça bizarre que un président qui gagne une tentative d'assassinat sous tête li et gagne des gens qui t'a pas l'assassiné et puis dans demain et il a saisi président a dansé carnaval comme si ça était paraît tout petit genre et bizarre avec un président qui sortit de tentative d'assassinat et qui t'a supposé le coup n'a pas été organisé, le coup n'a pas été planifié le même jour bien et dans date 6 là non son coup qu'il a depuis 2019 vous frère. OK. Monsieur sacré il dit les Daniel Loutman et qui n'est pas le vrai Daniel Loutman que je connaissais et m'a fait avocat du diable. Alors blanc dans que il a gagné hein. Il a planifié, il était rencontré en pile monde dans le pays. Et il y a des gens qui te dit, tu même pas avec Antoine Gauthier, ancien délégué, tu dis, pas entrer dans ça. Pas ça qui est prison là, là-dedans. Et Marie-Antoinette Gauthier, à toute Marie-Louise Gauthier, ses amis, ils ont parlé, en pile monde parlé, ils disent, pas entrer dans ça, il y a tout bail là-dedans, il y a tout de là-dedans. Mais ils ont allé, tout bouline dans le dossier. Alors, il faut nous dire que le président, c'est quoi dans le parce que le chef de sécurité générale du Palais national, en l'occurrence, le fidèle soldat, je veux dire, le fidèle officier, et comment il s'appelle? Dimitri Erard. Eh bien, faut nous dire que il est difficile en pile pour monsieur, il est difficile en pile pour Dimitri Erard, t'as trahi Jovenel Moïse. Sous ta t'as trahi Jovenel Moïse, connaît Michel Matéli, c'est dans quoi? Donc ça veut dire que le Dimitri Erard, ça veut dire c'est beaucoup confiance avec notre Dimitri Erard. Oui, ça veut dire que c'est un coup qui planifié. Ça veut dire que monsieur, t'as toutes les informations. Le président de la République a toutes les informations, toutes les bagages depuis 2019. Et puis il dit, il a piégé. Alors, Dimitri Erard piégé. Et Marie-Louise Gauthier, qui c'est une dame, une inspectrice de police, première promotion, qui pas réfléchi, il dit parce que il y a des questions à regarder pour Dimitri à poser, qui a répété deux fois. Donc comment est-ce que vous comprenez ça, comprendre? Le bon niveau de la police nationale, il faut comprendre qu'il n'y a pas enregistré fort. Il faut comprendre qu'il y a méthode sur l'écoute. Bon niveau de parler avec le monde, il faut regarder pour sentir que l'interlocuteur là a méthode sur l'écoute. C'était une dépassement de soi, ça n'arrive pas de gain. C'était un niveau ça, Marie-Louise Gauthier, comme un monde qui formé au Canada. Ok? Mais ça donc, gros bagage comme ça, comme si on a une planification dans niveau ça, et puis pousser dans le téléphone que la fête, et pas de fête comme si nos réunions, et face à face. Moi, on trouve une légèreté. Alors, en plus, on trouve que, une sorte de légèreté qui présenté là, on bagage d'aussi grande envergure pour la discuter dans le téléphone.
oui, légèreté de la part de Marie-Louise Gauthier qui sortit tellement. Ou pas me connaît tout. Qui niveau confiance fait Dimitri Rard. Ou pas même depuis qu'il a fonctionné, il a fonctionné ensemble. Ok. Il va gagner un jour que, il va gagner un jour que, il va dire même un son petit ménage. Est-ce que vous comprenez? Pas gagner un jour que, parce que il faut faire lui-même qui il connaît depuis le bail, c'est pas là. Il y a confiance à gars. Est-ce que vous comprenez? Donc, à dire que, pas gagner un jour qu'elle va dire de bail, M. Tiba là, et qu'elle pensait qu'elle gagne M. Namel. Et Dimitri Rard, son équipe intelligent, on est qui formé en Équateur, et même avec Guy Philippe, c'est pas des gens comme si qui cap laissé passer de votre bagaille. Donc ça veut dire que mon tête calé offre monsieur plus bagaille que ça là offre là. Il y a rien comme ça. 6 millions de gouttes là, monsieur qui a fait 6 millions de gouttes là. Est-ce que vous comprenez? Mais monsieur prend comme là, mais pas trahi pour voir la salle, pas trahi Jovenel Moïse. Est-ce que c'est là? Un peu comme là? Ça dit là, Esaü. Ah, l'argent bail dans même, en pile comme bail. Bon. En pile comme bail. En tout cas, Esaü, comme... Il y a pile monde qui est au courant. Il y a pile monde qui est au courant de quoi parce que blanc on a contacté avec l'autre monde tous. En tout cas, Esaü comme ou blessé marronné non, est-ce que je suis là disponible pour ti Jean aujourd'hui? Ah, je suis là encore comme zombie. Problème, pile problème, Esaü. Eh bien. Un pile problème, ce problème. Eh bien, continuez signaler là, signaler, oui, m't'a dit. Continuez, regardez, retenez là, rien, on va signaler nous si gagne mouvement, si gagne, si activité dans un temps en particulier. Faut nous dire que toute activité a marché dans la commune Gafou. Ah, ok. Toute activité. Ok. C'est à l'exception de l'école seulement. Seulement l'école qui va fonctionner. C'est l'école qui était fermée. Eh bien, et voilà. Et je continue à demander ministre et éducation nationale là pour le dire un mot rapide parce que l'important pour ça pour qu'on va équiper. Très important. Eh bien, merci Esaü. D'accord, José. Voilà. Et c'était Esaü César qui t'a fait des considérations avec nous et sous question tentative de coup d'État, mais tout regardez comment la RIA lui-même nié. Et nous t'a doué font parler là avec juge Morin sous et dossier gain arrêté là qui envoyé à la retraite 3 juges et parmi eux gagné Mécène Louis qui c'est n'a rappelé est-ce que m'a dit président provisoire président de la transition bah on connaît mais en tout cas li officiellement accepté et proposition ça de l'opposition qui choisit comme le président provisoire d'Haïti et n'a pas rappelé tout et parallèlement le président Jovenel Moïse il est encore au pouvoir et nous allons essayer font parler avec juge Morin qui pas de bonne trop garantie non que la disponible et nous avons rendez-vous avec lui. Nous allons essayer de regarder si il est disponible pour nous faire un petit parler avec les sous arrêtés ça yo. Oui, Maître Morin, alors juge Morin, vous avec nous là dans l'émission Matin Débat et nous comptons font un petit parler avant par contre sous disponible. Non, ou pas en direct. C'est juste que nous te promettre pour nous te faire petit parler aujourd'hui. Par contre, si ou disponible pour nous te faire petit parler. Très rapide et juge Morin, nous pas qu'un beau trop parce que nous connaissons 100.5 Radio Éclair 100.5 l'émission c'est émission Matin Débat. Voilà. Et nous allons faire parler avec juge Morin, on a rappelé qui c'est le président Anama. Bonjour juge Morin, comment nous y est? Bienvenue dans l'émission Matin Débat. Bonjour à tous les auditeurs de Matin Débat. Un plaisir d'être avec vous ce matin. Allô? Oui, bonjour et un plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà, et nous, très rapidement, nous allons aller en plein dans le sujet qui gagne ont arrêté là qui mettait 3 juges de la Cour de cassation en retraite. Nous avons besoin de gagner avis ou sous lit bien avant nous demander dans qui étape dossier arrestation juge là lui-même nié.
Écoutez, l'article 177 de la Constitution, clair, précis, il dit que juge à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, dans les tribunaux de première instance, le nommer de manière inamovible. Donc, un juge, ou que vous mettez là la retraite, faut que d'abord son juge qui gagne 60 ans au moins, faut que son juge lui-même peut-être qui perdit certaines de ses capacités peut-être physiques, mentales et qui n'est pas capable de rendre service à la nation encore. Donc c'est comme ça que le juge a peut-être capable d'aller à la retraite. Deuxièmement, le décret du 22 août 1995, il précis, même nomination, même comme si promotion, ou du moins sa désaffectation, ou bien appliquer l'autre, sortir dans la juridiction ou alors l'autre, ou pas qu'à faire pour un juge, si le juge n'a pas de consentement. C'est pas comme dans la police, où retirer tel là, ou le bombarder la police. Non, le juge n'est pas comme ça, parce que le juge a lui-même les soumettre avec un règlement spécial, et le règlement spécial l'a dit, il faut que le juge ait consentement, il faut le d'accord, qu'il doit déplacer lui, et même promotion, comme on se dit, soit le juge la promotion, il faut que le juge soit d'accord, il faut qu'il demande des promotions. Ensuite, on est capable de dire une fonction publique qui par lui-même liée avec même législation qui est réglementée et la justice, disons la magistrature, parce que la loi de 2007 très précise concernant la magistrature. Nous sommes dans la fonction publique. Il y a 55 ans, et qu'il y a 25 ans de carrière, il doit choisir tout, il doit aller à la retraite. Alors, question, aller à la retraite, ça. Et alors, toute considération légale mise à part, ok? Mais question, aller à la retraite, ça, il n'y a pas les médias là. Où il semblait en représailles, ça fait contre la magistrature. Parce que, figurez-vous, ces 3 magistrats que vous voyez à la retraite par arrêté présidentiel, sans même aucune procédure que CSPJ pas fait, soit dans le tribunal administratif et autres. Bon, on dit, le CSPJ pas là-dedans. Et c'est-à-dire qu'il connaît la Cour de cassation, c'est l'Assemblée des magistrats, des juges à la Cour, l'Assemblée est souveraine. Donc, pas aucune résolution de l'Assemblée de la Cour de cassation, et moi, je prends résolution. Écoutez, en tant que président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, m'attends aux résolutions de l'Assemblée générale des juges à la Cour, qui me dit exactement position. Alors, c'est seule position de l'Assemblée qui lui-même qui a volé une copie bail et le ministre de la Justice et le ministre de la Justice au président de la République pour t'apprendre aux mesures comme ça, parce que le juge à la Cour de cassation, c'est un juge qui passait nos procédures. Et quelle est la procédure? C'est le juge-là qui pose candidature. Les juges qui posent candidature, ils soumettent à la commission justice et sécurité publique au Sénat de la République. Et le Sénat de la République font travail d'épuration. Le Sénat de la République font travail côté que ils font vétine sous magistrat. Et après quoi, ils voyaient ensemble de noms l'exécutif, le président de la République, qui lui-même choisit parmi les noms. Ça veut dire le juge est indépendant. Donc, je ne comprends pas que parce que vous mettez 2-3 noms juges sur liste, vous dites juge ça, vous présidentiable, eh bien, ça suffit pour représailles contre la magistrature. C'est une infamie. C'est une infamie. La justice est à genoux, la justice n'existe pas. Écoutez, moi comprends qu'on juge pas les droits dans politique actif, mais on juge, c'est un citoyen, il doit y positionner, il doit gagner, et il doit continuer leur cours. Il va qu'à manifester, il va qu'à engager notre travail dans l'organisation politique, à militer comme politicien. Mais je dois aller mon président, je dois parler mon président. Moi-même, quand je parle avant là, moi, je connais qui est un lit.
Moi, son nègre qui a même monde qui parle bien. Moi, c'est nègre qui a même monde qui à l'école. Nous avons toujours aimé notre pays, son nègre qui est élégant, son nègre qui cultivé, son nègre qui parle bien, son nègre qui t'a président. Mais ça c'est qu'arriver tout, c'est pas le président d'un pays. Mais ça président, on va obliger d'accord. Est-ce qu'on peut ça demander là? Mais au moins, nous pas un droit à persécuter, parce que si moi-même, moi, t'as choisi, moi, dis que nous avons besoin d'être élégant, qui connaît, qui parle bien, et qui habille bien, qui campe bien. C'est-à-dire, ça arriverait que littéralement Emmanuel Macron, son style de l'équipe président comme ça dans le pays. Est-ce qu'on peut demander là? Mais, parce que nous dépositions ça personnellement en tant que citoyen, est-ce que nous devons persécuter nous ça? Non, il n'y a pas qu'à persécuter nous ça. Maintenant, revenons à nos moutons, de ça nous avons parlé tout à l'heure là. Maintenant, il faut qu'après l'assemblée des juges à la Cour de cassation, dégager nos résolutions en assemblée, et puis c'est l'État, le tribunal disciplinaire là, a sanctionné les juges là, et c'est alors que les autorités de l'exécutif a entériné la décision de l'Assemblée des juges à la Cour de cassation, qui fait une assemblée souveraine, tout au moins pendant qu'il y a voyelle et il y a travail avec le CSPJ. Parce que les gens qui disent CSPJ par la gagne, on n'est pas d'accord avec les gens qui disent ça. Pourquoi le président de la Cour de cassation aujourd'hui, là vous êtes une président de la Cour de cassation, et tous les autres juges de la Cour de cassation, vous êtes une juge de la Cour de cassation, ils étaient obligés de se CSPJ à pour certifier. Donc, si CSPJ c'est certifié avant de aller dans la Cour de cassation, ça veut dire qu'on n'est pas capable de la procédure, mettez le CSPJ dehors. Justement, donc, magistrat Morin, Gagné. Allô? Oui. Gagné le secrétaire général du Conseil des ministres qui lui-même évoquait article 5 de la loi de 2007 par rapport avec et arrêter ça qui sorti là. Bon, et il peut faire n'importe quelle interprétation, mais je ne sais pas qui est non secrétaire général du Conseil des ministres, je ne connais pas. Monsieur Renal Libérus. Je ne crois pas que ce monsieur connaît bien le droit, parce qu'on a parlé dans la radio. Je ne sais pas quoi il maîtriser des questions et sous loi sur la magistrature. Là, je ne sais pas bien, non, il maîtrise ça. Alors, nous avons prêté quelques volontés, intentions, pour les cas d'interprétation, mais plutôt avec notre magistrat ou quelques autres monde qui maîtrisent le droit, qui font une question de droit constitutionnel, qui peut arriver avant que l'État fasse une interprétation sur ça. Parce que je ne sais pas des compétences là. Parce que je ne pas parler et il n'est pas vraiment maîtrisé ça, il a vraiment dit. Mais c'est un type qui parle bien, oui, il a beaucoup de connaissances, mais dans ce domaine, il ne veut pas qu'il a la compétence. En tout cas, et rapidement, magistrat Morin, nous allons aller avec dossier juge Yvikel da Brésil. Il y a une photo là qui a fait le tour des réseaux sociaux côté juge là et vraiment est assemblé en mauvaise posture, a dormi sous des chaises dans des CPJ. Image ça, bien avant nous demander comment dossier a lui-même lié et image ça qui ça le fait sur vous en tant que président Adama. Bon, c'est la justice, c'est la magistrature. Donc, c'est l'ensemble qui est lié. Donc, aujourd'hui encore, nous attendons que ce que va le faire avec magistrat. Entre-temps, l'Association nationale des magistrats haïtiens, avec toutes les associations sœurs, nous sommes en train de concerter pour nous connaître qui position à adopter dans le futur. Et dernière question, comment nous sentons en tant que magistrat et c'est aussi nous voyons que le pouvoir judiciaire là est sur la sellette. Est-ce que nous sentons menacés? La défaite du droit est provisoire. Provisoire pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais la défaite du droit est provisoire. En tout cas, Nabdou, merci. Et juge Morin, nous connaissons que le temps est vraiment précieux pour nous dans le moment. Merci d'être côté méthode disponible pour l'émission Matin Débat. C'est avec plaisir de répondre à vos questions et à votre disposition. Voilà.
Et c'était avec nous juge Jean-Wilner Morin qui n'a pas rappelé, c'est président Association nationale des magistrats haïtiens. Et avec lui, nous avons essayé et d'abord arrêter qui mettait juge Wendell Koch, juge Messen Louis, mais tout Evikel da Brésil qui mettait en retraite, gagné maître Arnel Rémy qui souhaitait placer un mot. Et rapidement, nous allons aller avec maître Rémy, comment nous y est? Bonjour, bonjour Louko, bonjour tout auditeur auditrice et Radio Éclair. Nous saluons le magistrat Morin, William Morin bien sûr. Et comme tout bien, actuellement, maître Maisonneuve et moi, nous sommes en direction de la Croix des Bouquets pour assister le juge Evikel da Brésil parce que normalement, le conseil d'avocats, le conseil de la défense du juge Evikel da Brésil a initié une action en habeas corpus devant le doyen du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Permettez-moi de profiter de dire que Josué, cette situation mérite tout un débat. Notamment l'arrestation du juge Evikel da Brésil. Et surtout, infraction que reprocher. Et moi-même, ma avis comme avocat, parce que son légalisé, son défenseur de la loi. Bien avant, est-ce que vous constituez et bâti d'avocat qui t'a supposé accompagner juge Evikel da Brésil? Bien sûr. Normalement, nous sommes une structure défendant les droits humains. Nous travaillons de concert avec le RENAMA ainsi que les autres associations. Donc, d'office, nous constituons et puis avec consultation avec, sur demande, on dit sous consultation bien sûr, juge Kenson et Dumé. Donc, Maisonneuve et moi, nous allons renforcer cette batterie d'avocats qui était, comme c'est à pleine démarche au niveau de la DCB. Comme tout bien, et Josué, situation ça qu'a fait là, son vaste simulacre. Et j'écoutais attentivement le magistrat Morin. Pour me dire bien, c'est un message, c'est un signal fort envoyé au pouvoir judiciaire. Moi, je pense que ça que fait là, nous ne pas supposé prendre à la légère, parce que humilier un juge, et à ce niveau, c'est comme vous dire que nous ne pas représenter rien dans le système, dans le pouvoir judiciaire. Oui. Alors, faut comprendre, et pour éviter de faire émotion dans la question juridique, une histoire de mise à pied, toi, moi-même, moi considérer comme étant un acte, José, arbitraire et inconstitutionnel. Ils ont pas de position qui vont bouillir. Oui, allô? Exactement. Oui. Moi-même, je considère comme un acte arbitraire et inconstitutionnel. Et moi-même, j'attendais, Maïssa William Morin, même s'il permet, moi, avec tout le respect que j'ai pour lui, en vertu du principe du parallélisme des formes, je pense que c'est nécessaire pour que nous-mêmes et toute association attaquée, arrêtée par devant le tribunal administratif. Vous comprenez ça? Un arrêté est un acte administratif. Un arrêté n'est pas un acte créateur de droit. Il dit, suivant le principe du parallélisme des formes, c'est un arrêté qui vous annule on l'autre arrêté. Eh bien, puisque l'arrêté est un acte administratif, et nous connaissons que le tribunal administratif, c'est celle instance qu'il a pour statuer sur l'illégalité de ces actes, eh bien, c'est par devant le tribunal administratif, pour nous-mêmes, pour nous attaquer arrêté, pour que cesse des faits, cesse de se produire. Ok. À travers une évolution, et pas dit, ça met mon dire pas bon non, et pas dit la résolution de l'Assemblée n'aura aucune importance non, mais en matière de droit, une résolution peut-elle avoir une contrainte sur un arrêté. Ok. Vous comprenez? Donc, il est important pour que les avocats constitués, les avocats comme si qui sont sur ce dossier, réfléchissent parce que tout autant que par une décision du tribunal administratif, donc, à là, il était debout tout. Et nous positionnons sous alors, opinion sous et position et maître René Sylvestre lui-même qui juste demandé pour il a traité juge là bien
et selon plus d'un, l'État pas à toi opposé à arrestation. Hein. Moi-même, et Josué, c'est une note qui m'a surprise parce que, en tant que président de la Cour suprême, en tant que président de la Cour de cassation, ou pas supposer pour une position comme ça. Ou pas, parce que si vous prenez acte, c'est dit ou d'accord avec l'arrestation. Vous n'avez aucun problème avec l'arrestation. Donc maintenant, il faut comprendre que indirectement, c'est que le président de la Cour suprême accepte l'arrestation. Mais sans pour autant dénoncer le caractère arbitraire, illégal de l'arrestation. Parce que, écoutez, je suis, l'on parle de complot contre la sûreté d'État. La loi pénale est d'interprétation stricte. Et puis, des éléments constitutifs, oui, pour parler de complot contre la sûreté d'État. Parmi les éléments, ça, nous gagnons 3. Nous gagnons association de 2 ou plusieurs personnes. Nous gagnons un contrat criminel. Et troisièmement, nous gagnons faux objectif qui a tendance à renverser le président, qui a tendance à renverser le pouvoir en place. Mais alors, le ministre de Justice a parlé de discours que vous joignent dans main et maître là, alors juge là, qui t'a fait quoi que, t'as parlé pour t'a remplacer le président Jovenel Moïse. Non, mais ça ne suffit pas, Josué. Un discours. Nous sommes en droit. Le droit est une science. Le droit ne vit pas de scandale, de spéculation, d'interprétation personnelle. Mais la loi pénale est d'interprétation stricte. Avait dit, José, s'il faut une infraction là, je dis un vol, par exemple. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Tout autant, on ne peut pas prouver que un vol, on ne peut pas arrêter mon nom. Tout autant, on ne peut pas décortiquer infraction sacrée, les complots contre la sûreté d'État avec ces éléments constitutifs. On ne peut pas statuer sur lui. Alors, parallèlement, le ministre a parlé de flagrance qui t'a gagné. Mais excusez, moi, franchement, pour ce ministre, j'ai mis des réserves parce que je me pose des questions sur ses connaissances en droit avec tout le respect que j'ai pour lui. Ça, dis-moi là. Parce que, écoutez. Mais c'est confrère, oui, lié. Oui, non. Écoutez, pas bien me dire, Josué, j'ai beaucoup de respect pour le ministre. Mais écoutez, je m'interroge sur ses connaissances. Parce que, longtemps dont le ministre a parlé, parce que c'est un homme d'État, c'est un homme qui devrait être la première personne à maîtriser la terminologie juridique. Parce que moi, je dis encore, nous sommes en droit. C'est une science et la loi pénale définit comment interpréter une infraction. Complot contre la sûreté de l'État aujourd'hui. Moi, je dis qu'il y a 3 éléments constitutifs. Ou il y a une association de 2 ou plusieurs personnes, ou un contrat criminel, et puis, normalement, ou il y a une tendance à renverser le pouvoir en place. On dit le pouvoir établi. Et ça qui est important pour nous, c'est que l'on regarde le monde qui est en face. L'on regarde des humiliations qui fait. Moi, mais qui jamais interprété parce que j'ai été offusqué dans mon intégrité morale parce que lorsqu'on juge à la Cour de cassation, ou humilier comme ça, c'est tout le monde qui est dans le système, tout le monde qui est dans le pouvoir, nous pas rien parce que depuis besoin nous, pour nous arrêter nous chambrer. Écoutez, qui unité spécialisée qui fait l'arrestation aujourd'hui? L'USGPN. Elle dit son corps qui est attaché à Palais National. Or que, dans le cadre réglementaire, unité spécialisée, il y a l'USGPN pas supposé d'aucune opération d'arrestation. Aucune. Et puis qui est-ce qu'elle a arrêté? C'est Dimitri Erreur à la tête de l'USGPN. Là encore, ouais, le médecin fait toujours une œuvre qui le trompe. Quand vous me dit, ils ont tellement fait mal à mal, donc ils sont obligés de passer derrière tout règlement, toute norme qui prévoit dans le cas de ça. Et moi-même, comment vous pouvez défendre le droit à monde? Écoutez, le ministre n'avait pas le droit de faire un procès en ondes. Qu'a dit, mais qui ça vous fait pas bien que le juge Michel da Brésil, écoutez, est un fonctionnaire de l'administration judiciaire. Article 186 dit, mais qui Jean-Paul Jandel? Mais c'est la haute cour de justice. Mais est-ce qu'on connaît tout? Aucun officier, aucun OPJ, aucun DCPJ, aucun officier capitaine DCPJ pas supposé Jandel. Et la loi pénale parle sur ça, oui, en son article 90. Bon, ça le dit aujourd'hui. Tout officier de police judiciaire, tout juge, tout commissaire du gouvernement qui t'a osé avoir le courage et le culot d'émettre un mandat ou bien de rendre une ordonnance contre ce juge, il y a qu'à poursuivre devant le tribunal, oui. Article 90 du code pénal. Et ça fait moi-même comme avocat,
moi-même dénoncer notre CSPJ, notre président. Donc, en tant que président, c'est montrer, c'est un de vos pairs qui a subi cette humiliation, a dit qu'il est supposé pour une position concrète et correcte, et non dire, vous avez pris acte de l'arrestation, donc vous n'avez aucun problème parce que vous demandez. Non, mais écoutez, pour son seul corps lié, un juge de la Cour de cassation n'est pas n'importe qui, vous êtes à la Cour suprême du pays, et jamais, par exemple, de l'actuel président américain, Joe Biden, traiter un juge de la Cour de cassation, Cour suprême, non? Jamais, non? Alors, et il y a un monde qui t'a évoqué tout par rapport avec les choix qui fait pour mécène Louis David, le président provisoire là, li malvenu parce que c'est à supposer et président et Cour de cassation en lieu place de juge qui est ancien. Non mais écoutez, bon crise politique, il y a une sorte d'interprétation de part et d'autre de l'article 134.2 qui prévoit un vide institutionnel. Eh ben, puisque il y a une opposition politique, il y a une opposition politique proposée de 3 juges. Est-ce que nous, dans le cadre vide institutionnel là, parce que le président, il est encore au Palais national? Mais écoutez, au regard de la Constitution, nous sommes devant un vide. Parce que l'article 134.2 dit que le mandat de Jovenel Moïse arrive à terme, et comme si, à la 5e année de son mandat. Eh bien, écoutez, nul ne peut profiter de ses propres erreurs. Jovenel avait prêté serment sur cette Constitution. Donc, il faut qu'on connaît que, quel que soit l'erreur que il faut qu'on supporter. Le débat, c'est pas question de dire, mais ça ne va pas faire intimider le monde. Donc, nous-mêmes, nous avons dénoncé tout acte d'intimidation, tout acte tendant à, comme on dit ça, et porter à tête à la liberté individuelle chaque citoyen d'un pays. Donc, moi, pour finir, je me dis que, comme avocat, je dénonce les mauvais traitements infligés au juge Yvikel Dabrisi. Je dénonce les mauvais traitements, l'humiliation dont ont été l'objet les personnes arrêtées et surtout la violation flagrante du droit à la présomption d'innocence. Parce que, écoutez, vous prenez une photo, vous humiliez, vous mettez l'équipe bande vie 12, vous rouillez, et puis sous prétexte que c'est contre qu'on a sur l'État, mon ami, ça suppose de mettre tout le monde dans une situation d'inquiétude parce que les conventions internationales consacrent les libertés individuelles, consacrent le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.